Dans une station de ski en déclin, enfouie au cœur des montagnes enneigées, un homme noir déterminé lutte pour maintenir en vie le vieux pavillon de sa famille face au froid mordant et aux dettes croissantes. Alors qu'il vérifie les sentiers isolés après une violente tempête, il découvre un homme blanc solitaire effondré, à moitié enseveli sous la neige. Sans hésiter, il se précipite pour sauver la vie de l'étranger. Aucun d'eux ne sait que ce simple acte de gentillesse déclenchera une chaîne d'événements qui changera leur avenir à jamais. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous regardez. Nous aimons entendre votre avis. Le vent hurlait contre les crêtes abruptes et glacées de Maple Ridge, une petite station de ski délabrée, nichée dans les montagnes solitaires du Colorado. Des flocons de neige, fins et tranchants comme des éclats de verre, fendaient l'air gris de l'après-midi. Les toits des pavillons étaient recouverts d'épaisses couvertures blanches et affaissées, et les pins craquaient sous le poids lourd, leurs aiguilles sombres tremblant dans le froid mordant. Les remontées mécaniques restaient immobiles, telles des balançoires abandonnées dans une aire de jeu oubliée, leurs chaînes rouillées gémissant à chaque rafale de vent. John A., un homme noir, grand et large d'épaules, âgé d'une trentaine d'années, se tenait au bord du vieux parking fissuré, regardant les pistes de ski sans vie avec une lourdeur qui lui tirait la poitrine. Sa peau était d'une chaude nuance de brun, ses cheveux courts et coupés étaient saupoudrés de neige fraîche et son visage, bien que jeune, était marqué de subtiles traces d'épuisement et de persévérance obstinée. Vêtu d'une épaisse parka usée et rapiécé aux coudes et de bottes robustes recouvertes de glace, il avait tout d'un homme buriné par des hivers sans fin, pas seulement ceux apportés par les saisons, mais ceux infligés par la vie elle-même. Maple Ridge n'était pas seulement un autre endroit où skier pour John, c'était du sang et des os, un héritage familial vieux de 3 générations. Son grand-père avait posé de ses propres mains les premières planches de la loge. Son père avait appris gratuitement aux enfants du coin à skier lorsque leurs parents n'en avaient pas les moyens. John se retrouvait alors au bord de l'effondrement de cet héritage, luttant contre un monde qui semblait déterminé à l'engloutir tout entier. Les clients avaient cessé de venir, séduits par des complexes hôteliers plus luxueux avec piscines chauffées et chalets privés. Les chutes de neige avaient été imprévisibles. Les dettes s'accumulaient plus épaisses que la neige elle-même. Et maintenant, le coût final se profilait. Snow Peak Corporation, un géant du tourisme hivernal, s'apprêtait à racheter le terrain, à détruire les souvenirs et à les remplacer par du béton, du verre et du luxe. L'estomac de John se tordait à chaque fois qu'il y pensait. Mais aujourd'hui, il n'avait pas le temps de se noyer dans la peur. Resserrant sa capuche contre le vent hurlant, il enfila ses vieilles raquettes et commença sa patrouille de routine à travers les sentiers les plus reculés, vérifiant les panneaux cassés, les arbres tombés ou tout ce qui pourrait mettre en danger la poignée de visiteurs têtus qui arrivaient encore. Plus il montait, plus l'air devenait rare, mordant ses poumons avec des dents acérées et froides. Son souffle sortait en épais nuages, soufflant avec urgence dans le gris. Il avança, son corps bougeant automatiquement, même si son esprit bouillonnait d'inquiétude, exécutant des calculs qu'il ne pouvait pas additionner, imaginant des lettres de banque qu'il n'avait même pas encore ouvertes. Puis, un éclair de mouvement, quelque chose d'anormal contre le blanc infini, fit bondir le cœur de John contre ses côtes. En plissant les yeux à travers la neige tourbillonnante, il aperçut une forme,
un homme étalé maladroitement au fond d'un ravin peu profond, à moitié enfoui dans la poudreuse. John cria, mais le vent dévora sa voix. Pas de réponse. Son instinct se manifesta brutalement et rapidement. Sans hésitation, il descendit la colline à grands pas, chaque pas étant un combat contre la gravité et la peur. L'homme était pâle, si pâle que c'en était alarmant, son visage se fondant presque dans la neige, à l'exception de la légère trace de sang qui formait une croûte le long de sa tempe. Il était vêtu d'un équipement de ski coûteux, mais même cela n'était pas suffisant pour le protéger longtemps de l'exposition. Agenouillé à côté de l'étranger, John pressa 2 doigts sur le cou de l'homme, un pouls faible et lent. Vivant mais disparaissant rapidement. « Attends, mec !» marmonna John dans sa barbe, la voix rauque d'urgence. Son propre rythme cardiaque martelait ses oreilles comme un tambour. Sans perdre une seconde de plus, il glissa ses bras sous le corps mou, grognant contre la tension. Le poids de l'homme était lourd et mortel dans la neige profonde. Le froid mordait violemment les gants de John, sa veste, sa détermination, mais il avança, pas après pas brutal, vers Maple Ridge, portant un homme qu'il ne connaissait pas, en bas d'une montagne qui semblait déterminée à les engloutir tous les deux. Et quelque part, enfoui sous la peur et la fatigue, une question taraudait l'esprit de John. Qui était cet homme? Et que faisait-il seul ici? La tempête dehors faisait rage comme une créature vivante, déchirant la cabane avec des coups de vent hurlants et des rafales de neige, tandis qu'à l'intérieur du vieux pavillon, John se déplaçait avec précaution, s'occupant de l'étranger battu, allongé inconscient sur le canapé en lambeaux près de la cheminée. L'air sentait le pain brûlé et la vieille laine chargée de chaleur et du crépitement du bois craquant sous la flamme. John, grand et large, sa peau brun foncé luisante de neige fondue, travaillait avec des mains rudes et fermes, enveloppant la cheville enflée de l'homme avec des bandes de tissu, le couvrant de couches épaisses de couverture de laine, sentant le froid s'accrocher obstinément au corps de l'étranger comme une seconde peau. Lorsque l'homme bougea enfin, sa voix était rauque et brisée, ses yeux embrumés par la confusion et la peur. John se pencha plus près, sa propre voix basse et stable, ancrant. « Tu es en sécurité maintenant, Jack, » dit John, en utilisant le nom que l'homme avait réussi à marmonner plus tôt. « Tu es au Maple Ridge Lodge. Tu as fait une mauvaise chute. Tes souvenirs seront peut-être un peu flous pendant un moment, mais tout ira bien. » Jack cligna lentement des yeux, luttant pour se concentrer, son visage pâle comme de la craie, une profonde entaille marquant sa tempe. Pendant un long moment, il fixa simplement le feu vacillant comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose hors de portée. John l'observait attentivement, sa propre poitrine se serrant avec un sentiment qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis des mois. L'espoir, faible et têtu comme la première pousse verte traversant le sol gelé. Les jours se succédèrent après cela, coincés à l'intérieur de la cabane cabossée, tandis que la tempête hurlait et rugissait dehors comme un train de marchandises sans fin. John préparait des repas simples sur le vieux poêle à bois, des haricots, du pain de maïs, du ragoût en conserve, et soignait la blessure de Jack, changeait les attelles, vérifiait la fièvre, gardait le feu allumé. Au début, Jack parlait à peine, perdu dans un brouillard de douleur et de confusion. Mais lentement, progressivement, le barrage en lui se fissura. Autour de tasses de café léger et de bols de ragoût fumant, les deux hommes commencèrent à parler, d'abord avec prudence, puis plus ouvertement, comme le font parfois les étrangers lorsque le monde extérieur se réduit à rien d'autre
fracas des murs et des intempéries. John racontait des histoires sur la Crète, sur la façon dont son grand-père avait construit la première cabane avec peu plus qu'un marteau, une poignée de clous et du gravier tenace, sur la façon dont son père lui avait appris à skier avant qu'il ne sache à peine marcher. Comment les hivers rassemblaient autrefois toute la ville, les feux de joie flamboyants, la musique résonnant dans les montagnes, les rires des enfants s'élevant plus haut que les remontées mécaniques. Il parlait de ce que cela signifiait, non seulement pour lui, mais pour tout le monde. Cet endroit qui n'était pas seulement une entreprise, pas seulement une terre, mais une mémoire, du sang et de l'esprit tissés dans chaque arbre et chaque sentier. Jack écoutait en silence, ses mains tenant la tasse en céramique ébréchée, sentant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts gelés, jusque dans les endroits plus profonds à l'intérieur de lui qu'il ne savait même pas être gelés. Il ne se souvenait pas encore de grand-chose de sa propre vie, des éclairs de lumière vive de la ville, des bureaux froids, des réunions sans fin, mais rien à voir avec la chaleur vive et douloureuse des histoires que John partageait. Jack se retrouva à poser des questions tard dans la soirée, sa voix devenant plus forte chaque jour. « Ton père a-t-il déjà pensé à vendre ?» demanda-t-il un soir, la voix hésitante, en observant John attentivement par-dessus le feu. John secoua la tête, un sourire doux amer illuminant son visage. « Jamais, dit-il fermement. Il disait souvent « On peut construire des complexes hôteliers n'importe où, mais on ne peut pas recréer ce que nous avons ici. Fiston, mais on ne peut pas construire un cœur. Maple Ridge, c'est notre cœur. Si vous le détruisez, vous tuez l'âme de cet endroit et nous n'allons pas vendre la nôtre pour un gain facile. » Quelque chose dans ces mots transperça Jack au plus profond de son estomac, une pointe de culpabilité qu'il ne pouvait ni expliquer ni nier. Le 4e soir, tandis que John coupait du bois dehors, Jack était assis seul près du feu, tripotant distraitement le bord déchiré de sa coûteuse veste de ski. Ses doigts effleurèrent quelque chose de sec et de froissé. Curieux, les sourcils froncés, il le tira. Un morceau de papier plié, aux bords abîmés et humides. Avec précaution, les mains légèrement tremblantes, Jack le déplia. C'était une carte, un plan détaillé de Maple Ridge marqué d'épaisses lignes rouges, des notes écrites d'une écriture précise et professionnelle, des plans d'aménagement, des itinéraires de démolition, des projets d'installation de luxe. Le titre en haut de la page le frappa comme un coup de poing au ventre. Proposition de réaménagement de la station de Snow Peak. Le cœur de Jack battit fort contre ses côtes. Le souvenir lui revint, pas tout, mais suffisamment. Suffisamment pour savoir qu'il n'était pas arrivé à Maple Ridge par accident. Il savait qu'il était venu ici avec un but, inspecter, évaluer, détruire. Il froissa la carte à la hâte et la remit dans sa poche au moment même où les lourdes bottes de John craquaient sur le porche. Jack se força à respirer, à sourire, à faire comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Jack n'était pas seulement un skieur perdu sauvé par un gentil inconnu, il était le couteau censé couper le cœur que John essayait désespérément de protéger. Et assis là, sentant la chaleur du feu sur sa peau et la gentillesse de John brûler encore plus fort dans sa poitrine, Jack réalisa pour la première fois qu'il n'était plus sûr de pouvoir continuer. Les jours s'allongeaient et la tempête qui s'était autrefois abattue sur la cabane comme une bête vivante s'adoucit en une chute de neige silencieuse et régulière, recouvrant le monde d'un blanc épais et étouffant.
À l'intérieur du lodge, l'air était plus chaud, plus lourd avec l'odeur du bois et de la laine mouillée. Le sifflement et le crépitement du feu faisaient battre le cœur régulièrement à travers le silence. Jack était assis, emmitouflé dans un vieux manteau lourd que John lui avait prêté. Les chevilles encore sensibles mais en voie d'amélioration, il tenait une tasse de café amer ébréchée entre ses paumes. Son visage avait perdu une partie de son éclat fantomatique, et le regard creux dans ses yeux était lentement remplacé par une curiosité lasse et vacillante. John, debout près de la fenêtre et regardant le ciel blanc au-delà, se retourna vers Jack avec un sourire en coin. « Tu es prêt à arrêter de t'apitoyer sur ton sort ?» le taquina-t-il d'une voix riche et chaleureuse comme du cuir usé. Jack haussa un sourcil amusé malgré lui. « Ça dépend, » dit-il d'une voix rauque. « Avec quoi comptes-tu me torturer exactement ?» John lui lança une paire de bottes de neige usées. Les bases des premiers secours. « Alors, si tu ne te plains pas trop, je t'apprendrai à skier comme un vrai montagnard. » Jack ricana, grimaçant en se relevant péniblement. « Tu es un démon. »« Seulement pour ceux qui lâchent, » rétorqua John en lui tapant dans le dos d'une main qui aurait pu facilement l'écraser, mais qui, d'une certaine manière, ne transmettait qu'un encouragement fraternel. Dehors, dans la neige, sous un ciel si gris qu'il semblait sur le point de s'effondrer sous son propre poids, John apprit patiemment à Jack comment attacher une branche à un membre cassé, comment allumer un feu même avec les doigts trop engourdis pour bouger, comment tomber à ski sans se briser le cou. Jack, maladroit au début, tombait encore et encore, atterrissant avec des bruits sourds et des jurons étouffés. Mais chaque fois qu'il levait les yeux, John était là, souriant et tendant la main. « Relève-toi, » disait John. « On ne s'améliore pas en restant assis sur son cul. » Jack fronça les sourcils, grommela, mais il attrapa cette main et se releva. L'entêtement en lui allumait un feu qui n'avait pas brûlé depuis des années. À travers la neige qui tombait, Jack observait les quelques habitants de la ville qui restaient. Des hommes et des femmes, robustes et nerveux, au visage buriné et au large sourire, se rassemblaient pour aider John à réparer les toits, à réparer les clôtures cassées, à empiler du bois de chauffage. Ils plaisantaient bruyamment, insultaient les mules têtues qu'ils utilisaient pour transporter les provisions, partageaient des flacons de whisky et des assiettes de ragoût fumant. Leur camaraderie était rude et bruyante, mais elle était réelle, plus profonde que n'importe quelle poignée de main polie que Jack avait jamais vue de sa vie dans des salles de réunion pleines de costumes et de mensonges. Un soir, alors qu'ils étaient assis près du feu à éplucher des pommes de terre, John parla sans lever la tête. Ici, nous prenons soin les uns des autres, nous n'avons pas grand-chose d'autre si nous ne le faisons pas. Jack hocha la tête, sentant une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine, un désir qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. « Ouais, » murmura-t-il presque pour lui-même, « je peux voir ça. » Plus tard dans la nuit, lorsque le pavillon s'était calmé au faible bourdonnement du crépitement du bois de chauffage, et au gémissement occasionnel des poutres qui bougeaient, Jack resta allongé, les yeux fixés sur les poutres en bois brut au-dessus de sa tête, les souvenirs s'infiltrant lentement dans son esprit comme l'eau à travers les fissures d'un barrage. Il se souvenait, net et précis, s'être assis dans un bureau rutilant et stérile, des semaines auparavant, disant à son assistant « Pas de service de sécurité, pas de relations publiques. Je veux voir ça de mes propres yeux, pas de manipulation. Si je suis injoignable pendant quelques jours, laissez tomber. » Cette décision prise avec arrogance
semblait maintenant être la première décision honnête qu'il avait prise depuis des années. Jack ferma les yeux, les visages de ces gens rudes et rieurs tourbillonnant dans son esprit, et du plus profond de lui-même surgissaient de vieux souvenirs. Descend en luge des collines gelées, enfant, le visage rouge et hurlant de joie, bataille de boules de neige jusqu'à en avoir les doigts brûlés, la voix de sa mère l'appelant à la maison au crépuscule. Il avait grandi dans un endroit semblable à celui-ci. Avant, il avait troqué les chemins de terre et les pins contre des jets privés. En chemin, Jack réalisa qu'il s'était perdu. Le lendemain soir, les habitants se rassemblèrent dehors sous les étoiles flamboyantes. La neige autour d'eux s'aplatissait et se couvrait de cendres. Un grand feu de joie rugissait vers le ciel, crachant des étincelles comme des abeilles en colère, et les rires résonnaient dans les montagnes environnantes, brutes, sauvages et vivants. John tendit à Jack une coupe en métal cabossé remplie de vin moisi, le tapota sur l'épaule et le traîna dans le cercle de lumière. Une vieille femme aux cheveux argentés tressés dans le dos se tenait près du feu, sa voix forte malgré son âge, racontant l'histoire de Maple Ridge, comment elle avait été construite non pas avec de l'argent, mais avec du courage, de la sueur et le refus obstiné de laisser le froid gagner. Elle parlait de pères enseignant à leurs fils, de mères enseignant à leurs filles, d'enfants élevés non pas dans le luxe mais dans l'amour de la terre et de la communauté, le respect de la beauté sauvage qui les entourait. Jack écoutait, le cœur battant contre ses côtes, sentant chaque mot s'enfoncer profondément dans ses os. Cet endroit, dit la vieille femme, ses yeux parcourant la foule et se posant sur Jack pendant un long moment, il n'y a pas que de la neige et du bois, c'est de la mémoire, c'est la famille, c'est un combat. Jack se retrouva à serrer sa tasse si fort que le métal lui mordait la peau. Il pouvait tout voir si clairement maintenant. La station balnéaire sans âme que son entreprise voulait construire, stérile et brillante, effaçant tout cela pour quelques millions de dollars supplémentaires de bénéfices trimestriels. Il ne savait pas exactement quand cela s'était produit, mais assis là, parmi ces gens rudes, rieurs et têtus, sentant le feu crépiter contre son visage et le froid lui pincer le dos, Jack prit une décision à laquelle il ne s'attendait pas. Une décision qui l'effrayait plus que n'importe quelle fusion d'entreprise ou prise de contrôle hostile. Il ne pouvait pas détruire cet endroit. Il ne le ferait pas. Et il réalisa, amer et cinglant, qu'en choisissant de venir ici sans son titre, sans son pouvoir, il ne s'était laissé aucun moyen de se cacher derrière des contrats ou des politiques. Tout ce qui lui restait, c'était la vérité et son propre cœur. Le matin arriva vif et cassant, le ciel d'un bleu froid, si clair qu'il faisait presque mal à regarder, la neige sur le sol scintillant comme un million de petits couteaux. John était assis seul à la table de cuisine cabossée, une tasse de café refroidissant intacte entre ses mains rugueuses, son regard lointain, flou, alourdi par le lourd silence qui remplissait le lodge comme une épaisse fumée. Jack s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, le cœur battant à un rythme brutal contre ses côtes. Le morceau de papier froissé brûlait un trou dans la poche de sa veste. Le message qu'il avait finalement reçu de Snow Peak, celui qu'il avait secrètement arrangé pour être envoyé. Il avait fallu à Jack toute l'énergie qui lui restait pour prendre cette décision, pour mettre les pièces en mouvement sans dévoiler son jeu. Mais maintenant, c'était fait, et le piège était tendu. Il s'éclaircit la gorge, le son fut fort et soudain dans le silence.
Jonath, dit-il d'une voix décontractée, mais tendue en dessous comme un fil de fer prêt à se rompre. Tu as déjà pensé à agrandir cet endroit? John Hemp leva les yeux, une lueur de suspicion traversant son visage rapidement masqué. Élargir, répéta-t-il d'une voix neutre. Avec quel argent? On a déjà du mal à maintenir les lumières allumées. Jack haussa les épaules et entra dans la pièce, feignant la nonchalance. Peut-être que quelqu'un est prêt à aider, quelqu'un avec des poches profondes, quelqu'un qui voit du potentiel ici. John plissa les yeux et se redressa. « De quoi parles-tu, Jack ?» Jack sortit le papier et le posa soigneusement sur la table. Le logo de Snow Peak brillait faiblement dans la lumière tamisée. Snow Peak proposait une offre, un prêt à faible taux d'intérêt suffisant pour remettre cet endroit en état, ajouter de nouvelles installations, des restaurants, un spa, des chalets privés, tout ce que vous voulez, faire de Maple Ridge une véritable destination, garder la propriété, gagner de l'argent, plus besoin de se débrouiller. John Hemp fixa le papier comme s'il allait le mordre, la mâchoire serrée. Sa voix, lorsqu'elle arriva, était basse et lourde. « Et où est le piège, monsieur ?» Jack le regarda droit dans les yeux. « Il faut moderniser. Il faut ouvrir les portes. Plus de clients, plus de commodités. Il faut tourner la page. » Le silence qui suivit fut si épais qu'il sembla étouffer même le crépitement du feu et le tic-tac de la vieille horloge murale. John se rassit, les bras croisés sur la poitrine, son visage formant un masque de pierre prudent. Mais Jack voyait la guerre faisant rage derrière ses yeux, l'attrait du salut contre la trahison que cela coûterait. « Tu me demandes, » dit John lentement, d'une voix rauque comme du gravier sous les pieds, « de transformer cet endroit en un autre foutu complexe hôtelier. » Jack ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Le reste de la journée se déroula dans une brume tendue et cassante. John Hemp se déplaçait dans la loge comme un fantôme, silencieux, sinistre, les épaules courbées sous un poids invisible. Jack l'observait de loin, la culpabilité lui rongeant le ventre comme un rat dans les murs. Il avait mis en place ce test parce qu'il devait savoir, être sûr que l'homme qu'il voulait sauver méritait d'être sauvé. Mais regarder John lutter déchirait quelque chose de profond et de brut en lui. Cette nuit-là, bien après que les autres soient allés se coucher, John était assis seul près du feu, un verre de whisky bon marché pendant à ses doigts, les flammes peignant son visage d'une ombre dorée. Jack s'approcha lentement, chaque pas lui donnant l'impression de porter 450 kilogrammes. « Tu y réfléchis ?» demanda Jack d'une voix calme, presque effrayé de briser la fragile bulle du silence. John ne le regarda pas. Il fixait le feu, les yeux lointains, le visage sculpté dans la pierre. Quand il parla enfin, sa voix était ferme, mais il y avait un tremblement en dessous, comme les premières fissures dans un lac gelé. « Tu sais ce que mon père avait l'habitude de dire » murmura John sans attendre de réponse. Il disait « L'âme d'un homme ne vaut pas la peine d'être échangée contre un salaire, pas pour rien. » Je pensais qu'il était juste têtu, vieux jeu, mais assis là à penser à tous ces enfants à qui on a appris à skier, à tous ces hivers qu'on a passés à rire et à vivre, je comprends maintenant. Il se tourna, rencontrant enfin le regard de Jack, la lumière du feu vacillant dans ses yeux sombres. Si garder cet endroit vrai signifie le perdre, alors qu'il en soit ainsi. Je préfère me battre plutôt que de trahir ce que nous sommes. Jack déglutit difficilement contre la boule qui se formait dans sa gorge. Il voulait parler, tout avouer, mais il ne pouvait pas encore.
Sa poitrine était douloureuse de fierté, de honte, d'une étrange admiration brûlante qui l'effrayait plus que n'importe quelle affaire. Au lieu de cela, Jack hocha simplement la tête une fois, brusquement, enfonçant ses mains tremblantes dans ses poches pour les empêcher de le trahir. « Tu es un sacré imbécile, John, » dit Jack d'une voix rauque, un sourire narquois au coin des lèvres. « Mais peut-être es-tu le genre d'imbécile dont le monde a besoin. » Et au fond, Jack le savait, il avait sa réponse, il n'y aurait pas de recours, pas de démolition, pas de trahison, pas s'il avait son mot à dire, plus maintenant. Le soleil se levait lentement, doré, sur Maple Ridge, illuminant la neige de 1000 diamants scintillants. L'air était vif, vivifiant, imprégné du parfum pur du pin et de la fumée de bois. À l'intérieur du chalet, John se tenait près de la vieille cheminée, faisant tourner une tasse à café cabossée dans ses mains rugueuses, l'estomac noué comme jamais auparavant. Jack se tenait en face de lui, une expression étrange sur le visage, mi-nervosité, mi-excitation, mi-lourdeur définitive. « John !» dit Jack d'une voix ferme, mais basse, comme s'il allait sauter d'une falaise. « Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose de vrai. » John leva les yeux en fronçant les sourcils. « Quoi, c'est ça, Jack ?» Jack prit une inspiration si profonde qu'elle sembla attirer toute la pièce vers l'intérieur. « Je ne m'appelle pas seulement Jack, » dit-il lentement. « C'est Jack Preston, président-directeur général de Snow Peaks. » Pendant un instant, le monde sembla se figer. Le crépitement du feu, le tic-tac de l'horloge, même la neige tombant lentement à l'extérieur de la fenêtre. Tout retenait son souffle. John le fixa, l'expression indéchiffrable, la tasse oubliée dans sa main. « Ton » commença John, la voix craquant comme du bois sec. Jack hocha la tête, la honte et la fierté lui montant à la poitrine. « Oui, je suis venu ici pour racheter cet endroit et en faire un autre complexe hôtelier de luxe. C'était le plan. » Le silence s'abattit entre eux, lourd et étouffant. Mais Jack continua rapidement, s'avançant, la voix s'élevant avec urgence. « Puis, tu m'as sauvé. Tu m'as montré ce qu'est vraiment cet endroit. Pas seulement des terres, pas seulement des profits, c'est de l'histoire. C'est la famille. » La mâchoire de John se serra, un muscle se contractant dans sa joue. Il croisa les bras, les yeux sombres et perçants, indéchiffrables. Jack continua, le cœur battant. « J'ai parlé à mon conseil d'administration hier soir. Snow Peaks se retire de l'accord initial. Nous n'achetons pas Maple Ridge pour le détruire. Nous investissons, mais seulement pour aider à le préserver, pour qu'il reste tel qu'il est. Nous financerons les réparations, promouvrons le tourisme durable et soutiendrons la communauté. Pas de bulldozer, pas d'hôtel de grande hauteur. » John ne parlait pas, son regard brûlant à travers Jack comme un chalumeau. Jack ajouta alors la voix plus douce. « Nous voulons que toi, John, tu restes aux commandes, que tu diriges la communauté, que tu sois le visage de l'avenir de Maple Ridge. » Les mots flottaient dans l'air enfumé, tremblant, fragile. Finalement, John posa la tasse avec un bruit sourd. Il laissa échapper un long soupir, passant une main dans ses cheveux courts. Sa voix, quand elle se fit entendre, était rauque, chargée de quelque chose de dangereusement proche de l'émotion. « Tu le penses vraiment ?» demanda John, les mots graveleux, bruts, pas de trucs, pas de petits caractères. Jack secoua la tête, un sourire en coin et sincère éclairant son visage. « Pas de trucs, mec. Tu as ma parole. » John laissa échapper un rire brisé, rauque et étonné. « Bon sang !» marmonna-t-il en secouant la tête, un large sourire se dessinant. Pour une fois, un homme riche qui n'en est pas plein. Jack rit aussi,
un son rouillé et réel, le genre de rire qui nettoie les poumons et l'âme. John s'avança et, sans un mot de plus, frappa Jack dans le dos si fort que l'homme tituba, tous deux riant comme des imbéciles, comme des frères. Cet après-midi-là, toute la ville se rassembla autour du vieux feu de joie, l'air résonnant de cris et de rires, des bottes piétinant la neige, des bébés pleurant, des chiens aboyant, une vie désordonnée, sauvage et belle. Jack se tenait devant la foule côte à côte avec John et parlait fort et clairement. « Maple Ridge reste Maple Ridge », dit Jack, sa voix portant au-dessus de la foule rassemblée, et cela va montrer à tout le pays qu'il n'est pas nécessaire de détruire quelque chose pour le faire briller. La foule éclata en acclamations, sifflets, hurlements de joie qui résonnèrent dans les montagnes comme des coups de canon. Dans les mois qui suivirent, Maple Ridge prospéra. Le lodge fut réparé par des mains locales. Les sentiers furent conservés accidentés, sauvages, authentiques. Les visiteurs ne venaient pas seulement pour le luxe, mais aussi pour des histoires, pour des liens, pour un morceau de quelque chose de réel. La nouvelle s'est répandue rapidement et bientôt d'autres villes ont commencé à tendre la main, à demander des conseils, à vouloir suivre le même chemin. Tourisme durable, développement communautaire d'abord. John était devenu un symbole, un rappel vivant que le cœur compte plus que le profit, que les racines comptent plus que le béton. Et Jack. Jack est également resté, non pas en tant que PDG avec un agenda, mais en tant qu'ami, partenaire, croyant. Un soir, des mois plus tard, les deux hommes étaient assis sur le porche du lodge récemment restauré, partageant une bière fraîche, regardant le soleil se coucher derrière les sommets enneigés. John leva sa bouteille dans un salut paresseux, un sourire lent et facile se répandant sur son visage. « Tu sais, dit-il, tu t'en es bien sorti, Jack Preston. » Jack rit en renversant sa bouteille. Il a fallu une sacrée raclée pour me faire entendre raison. Ils étaient assis dans un silence confortable, la nuit s'installant doucement autour d'eux, le lodge bourdonnant de vie, les montagnes veillant comme d'anciens dieux patients. Et quelque part dans l'obscurité, un nouvel avenir grandissait, fort, sauvage et vrai. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.